En février 2026, la Direction générale du Trésor et l'Autorité de la concurrence ont organisé un séminaire NAS sur l'avenir de la politique de la concurrence, 1 an et demi après le rapport de Mario Draghi. L'objectif de ce séminaire était de répondre aux principales critiques adressées à la politique de la concurrence, dans le contexte notamment de la révision des lignes directrices du règlement concentration. Ce séminaire réunissait Jean Tirole, prix Nobel d'économie et président honoraire de la Toulouse School of Economics, Benoît Cœuré, président de l'Autorité de la concurrence, et Dorothée Rouzet, chef économiste à la Direction générale du Trésor. Selon une première critique, la politique de la concurrence limiterait la constitution de champions. La limitation de la taille des entreprises les empêcherait dès lors de bénéficier d'économies d'échelle, c'est-à-dire d'une baisse du coût de production unitaire lorsque la quantité produite augmente. Les intervenants ont rappelé l'existence des gains d'efficacité, qui restent peu utilisés en pratique par les autorités de concurrence. Il convient toutefois de noter que la prise en compte des économies d'échelle ne doit pas conduire à une consolidation qui nuirait à la dynamique concurrentielle. Ainsi, les intervenants ont notamment souligné la nécessité de mieux articuler le mandat de l'autorité de la concurrence avec les pouvoirs du ministre de l'économie, qui peut autoriser, au nom de l'intérêt général, des fusions interdites par l'autorité de la concurrence. Selon une seconde critique, la politique de la concurrence ne permettrait pas aux entreprises européennes de faire face à la concurrence internationale. Cette critique pose la question du périmètre de la politique de la concurrence, qui a pour objectif d'assurer le bon fonctionnement interne du marché, d'après les intervenants. D'autres outils doivent dès lors être mobilisés, comme par exemple le règlement sur les subventions étrangères. Par ailleurs, la résilience des chaînes d'approvisionnement devient un enjeu majeur, comme l'a montré la crise sanitaire. La Commission européenne réfléchit ainsi à intégrer des critères de résilience dans le contrôle des concentrations. Selon une troisième critique, la politique de la concurrence pourrait parfois limiter l'innovation. Cependant, les intervenants s'accordent pour dire que, dans le cas général, davantage de concurrence favorise l'innovation. C'est notamment le cas lorsqu'une entreprise, en position dominante, ne développe pas une innovation de peur de cannibaliser son propre produit. Toutefois, la concurrence n'est pas une condition nécessaire et suffisante pour favoriser l'innovation, comme l'ont montré les travaux de Philippe Aghion. Deux pistes ont été évoquées par les intervenants pour renforcer l'innovation. Premièrement, la mise en place d'un contrôle des acquisitions prédatrices, c'est-à-dire des acquisitions de start-up innovantes par des grands groupes. Deuxièmement, le renforcement du marché unique, qui permettrait de donner davantage de débouchés aux start-up européennes. Ce renforcement passerait par des mesures allant au-delà du droit de la concurrence, par exemple d'harmonisation réglementaire.